le CESAC, qui se veut être un organisme institutionnel de la formation et de la recherche dans l'ensemble des pays de l'UEMOA, a organisé la deuxième édition des Journées sur l'inclusion financière en collaboration avec des partenaires. Une occasion pour la BCEAO de se prononcer sur leurs actions qu'ils ont mis en exergue en pleine pandémie de Covid-19 pour assurer la résilience du système financier. Cette deuxième édition des Journées de recherche organisée par le CESAC en collaboration avec l'ONG Al-Fatoun International, Développement International Desjardins et African School of Economics, sous le thème Inclusion financière, crise et développement endogène en Afrique, vise à proposer un cadre de discussion et de partage d'expériences entre chercheurs, professionnels et acteurs régionaux et internationaux chargés de la régulation et de la promotion de l'inclusion financière. Je voudrais renouveler mes remerciements au CESAC pour sa participation à l'amélioration de la qualité de la production scientifique dans le domaine de l'inclusion financière. Mesdames et messieurs, je me réjouis particulièrement de l'organisation des présentes journées de recherche dans un contexte marqué par un environnement économique et social touché par la pandémie de la COVID-19. Les conséquences de cette pandémie sur les économies ont mis en évidence des limites de certains modèles économiques. Pour assurer la résilience du secteur financier face à la COVID-19, Monsieur le gouverneur de la BCEAO a pris des mesures en faveur des banques et institutions de microfinance, notamment les autorisant à accorder à leur clientèle affectée par la pandémie un report d'échéance sur leurs prêts. Le secteur bancaire a maintenu sa résilience sur les 9 premiers mois de 2019, malgré les effets de la pandémie sur l'économie réelle en 2020. Le secteur de la microfinance, pour sa part, a connu un rebond d'activité avec une progression en glissement annuel de 16% des crédits établis. Les créances en souffrance, après leur forte progression en juin 2020 du fait des effets de la pandémie, ont connu un fléchissement. Cette évolution est induite principalement par le repli sensible des encours de crédit ayant bénéficié de leur port d'échéance de paiement. Toutefois, des points de vigilance sont à noter au niveau du secteur de la microfinance, notamment le respect des règles prudentielles et un appui renforcé en matière de mobilisation de ressources dans le contexte de la relance des activités des secteurs et ménages impactés par la pandémie. La BCE a procédé depuis 2018 au lancement officiel au niveau régional du dispositif de soutien au financement des PME-PMI dans l'Union. Ce dispositif vise à apporter une réponse à la problématique de l'accès des PMI-PME au financement bancaire à travers des incitations offertes par la BCEAO aux établissements de crédit et une meilleure organisation de l'accompagnement de ces entreprises. Au total, il s'agit de mettre en cadre regroupant l'État, les structures d'appui et d'encadrement des PME-PMI, la BCEAO, les établissements de crédit et les marchés financiers régionaux en vue d'assurer un financement adéquat des PME-PMI. Conscient des défis en matière de digitalisation, la BCEAO a lancé plusieurs projets, parmi lesquels celui de l'interpolabilité des services financiers dans l'UEMOA, la révision en cours de l'instruction sur l'émission de monnaie électronique, ainsi que le projet d'accès des SFD au système de paiement. Mesdames et messieurs, au regard de la qualité des participants, je ne doute point de la pertinence de vos échanges dont les conclusions pourraient alimenter les actions en cours de mise en œuvre dans le cadre de la stratégie régionale d'inclusion financière élaborée par la BCEAO. Dans la même occasion, Assoulou Ndiaye s'est aussi prononcé sur le rôle du ministère de la microfinance pour cette journée aussi importante qu'est l'inclusion financière. L'engagement du ministère trouve son essence dans le fait que le président de la République a bien voulu créer un département consacré à la microfinance
et à l'économie sociale et solidaire que nous gérons. Donc, c'est tout à fait naturel que nous soyons les interlocuteurs de tous les acteurs qui œuvrent pour la promotion de l'inclusion financière au Sénégal et de manière plus générale dans la sous-région. Une journée qui lui a permis de revenir sur les innovations financières et technologiques probantes comme la finance islamique. La finance islamique, il faudrait peut-être qu'on rappelle le contexte général de la promotion de l'inclusion financière qui s'inscrit dans le cadre d'une politique régionale avec la mise en place d'une stratégie régionale d'inclusion financière adoptée par le Conseil des ministres de l'Union en 2016. Et parmi les axes de la stratégie régionale d'inclusion financière, on peut citer en troisième axe les innovations financières et technologiques. En termes d'innovation technologique, c'est toutes les innovations qui concourent au développement du numérique à travers les services financiers numériques par le mobile et les autres outils qui sont en voie de développement, mais également à travers les innovations financières probantes, telles que la finance islamique, qui convient à notre environnement culturel. Une demande s'est exprimée pour pouvoir bénéficier de la finance islamique. Donc c'est une finance islamique qui vient en fait compléter la finance alternative, conventionnelle classique, offerte par les premières banques et les premières institutions de microfinance. Donc cette finance islamique vise à atteindre une certaine cible de clientèle qui est jusque-là, j'allais dire, exclue du système financier classique pour différentes raisons, pas forcément toujours des raisons économiques, mais parfois pour des raisons de nature culturelle. Donc c'est dans ce cadre que le ministère gère un programme de développement de la microfinance islamique doté d'un fonds de 46 milliards octroyé par la BID. Et ce fonds est opérationnel depuis cette année avec un large programme de vulgarisation qui est en cours et une ligne de refinancement également qui est prévue pour accompagner les SFD, les systèmes financiers décentralisés concernés par la problématique, intéressés par le développement de la microfinance islamique, qui vont donner ces produits à leurs clients. Selon le directeur du Fonds d'impulsion de la microfinance, la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire permettra d'organiser le secteur informel. L'économie sociale et solidaire, qui est gérée par le département, avec depuis l'arrivée de Madame le ministre, Madame Zahra Iyane Thiam Diop, je pense que beaucoup d'avancées ont été notées sous les directives du chef de l'État. La loi a pu être adoptée. Madame le conseiller technique l'a rappelé tout à l'heure, la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire qui permettra d'organiser une très grande partie de la population active qui est informelle à travers les groupements de femmes et de jeunes, mais aussi et surtout favoriser la responsabilité sociale des grandes entreprises et qui sont surtout en milieu rural et frontalier. Je pense que tout ce dispositif devrait permettre, en tout cas devrait aider, n'est-ce pas, à la territorialité voulue par le chef de l'État pour fixer les populations dans leur zone, n'est-ce pas, et accéder plus facilement, en tout cas, aux services financiers et à des services financiers. Et pour ce qui concerne le Fonds d'impulsion de la microfinance, il y a un vaste programme d'ailleurs de digitalisation qui devrait être mis en œuvre en 2022 pour faciliter toujours l'accès en termes d'accès aux services financiers, mais aussi d'éducation financière pour toujours ces populations dans le cadre d'une meilleure inclusion financière, n'est-ce pas, des bas revenus et des couches vulnérables. Ainsi, conformément à la représentation du développement international des jardins,
cette journée est un endroit où tout le monde se rencontre pour inclure les plus vulnérables de la société. L'inclusion financière au Sénégal, l'éducation financière est au cœur de l'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Et ça, c'est important que ces populations-là soient incluses dans les services financiers. Donc, c'est vraiment en leur offrant une gamme de services non financiers, en améliorant leur capacité d'agir dans leur milieu et par la suite en leur offrant une gamme de services financiers comme l'épargne, le crédit, de l'assurance. Et il faut avant tout que ces produits-là soient adaptés à leurs besoins et à leur réalité. Et c'est comme ça qu'on va réellement réussir à inclure financièrement ces populations-là qui sont présentement exclues du monde financier. Au Sénégal, l'éducation financière est au cœur de l'autonomisation économique. C'est dans ce sens que l'amélioration des capacités financières trouve son essence, d'où la tenue de cette journée d'inclusion financière.